Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal local du Gard et on commence par un derby très attendu, le choc du Languedoc. Les handballeurs montpelliérains reçoivent leurs homologues gardois ce samedi à l'Arena. Le dernier match avant la trêve, MHB USAM qui se jouera à guichet fermé. Une rencontre importante sur le plan sportif, mais ce devrait être aussi le plaisir des retrouvailles et du spectacle. Écoutez. Ce match-là, il faut que mes joueurs le prennent en se disant... Première en 60e, on donne tout, on calculera après, on réfléchira après, on récupérera après. Il y a 60 minutes à faire, à fond, prendre du plaisir. Prendre du plaisir, c'est notre cadeau de Noël. Tout le monde prend plaisir dans ses fêtes de Noël, à voir sa famille, à être auprès de ses proches, à se faire des cadeaux. Ben nous, après avoir beaucoup travaillé, on a ce cadeau-là, ne le gâchons pas, profitons-en à 100%. Et j'espère que je vais pouvoir être un accompagnateur de mes joueurs. Voilà, coup d'envoi ce samedi à 15 h à l'Arena de Montpellier. Les gendarmes du Gard et de la Lozère viennent de mettre fin cette nuit au périple de 4 malfaiteurs armés et dangereux. Ces derniers sont soupçonnés d'avoir commis une cinquantaine de cambriolages et des vols à main armée nocturnes dans le département du Gard, mais aussi dans les départements limitrophes, Lozère, Ardèche, Drôme, Vaucluse et Bouches-du-Rhône. Les salariés de la MSA, Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, ont manifesté ce midi pendant 1 heure en solidarité avec un représentant syndical de l'entreprise qui aurait été menacé par sa direction. Un rassemblement organisé aussi pour dénoncer la future réorganisation interne. Écoutez. Ce projet prévoit notamment la fermeture d'une trentaine de points d'accueil. Et seuls subsisteraient 5 grosses agences et éventuellement à partir de là des points relais où les assurés seraient reçus sur rendez-vous. Le problème est que on est dans le flou le plus complet étant donné que le projet présenté est lié à une décision qui a été prise en conseil d'administration. La salle cruciforme qui se trouve sous la piste des arènes de Nîmes sera exceptionnellement ouverte au public du 21 décembre au 5 janvier. La visite d'1 quart d'heure s'effectuera avec un guide et l'accès est gratuit pour les Nîmois. À noter que le pont du Gard va lui aussi exceptionnellement ouvrir du 21 au 31 décembre la canalisation de l'aqueduc romain. Attention, une seule visite quotidienne est prévue à 14 h 30, donc tous les jours. Et puis jusqu'au 27 décembre, la ville de Nîmes fait son show à la tombée de la nuit. 3 sites vont être le théâtre de projections d'images, des arènes à la tour de l'horloge en passant, et c'est la nouveauté de cette année, par la place du chapitre, visite guidée signée Olivier Michel. C'est en 2008 que la société Cosmoa va pour la première fois habiller de lumière les arènes de Nîmes avec un procédé de projection d'images monumentales qui avait marqué les esprits et de ce fait avait été reconduit. Alors 5 ans après une petite parenthèse, c'est un best-of des créations qui est proposé avec toujours le même effet. C'est toujours beau à voir, ça fait rêver, c'est féerique. Une féerie qui a gagné d'autres monuments nîmois. Nouveauté de l'année, la place du chapitre comptera les splendeurs de la Rome antique ou celle de la Camargue. Quant à la tour de l'horloge, elle accueillera la saison 2 de Nîmes au Trésor, une quête où l'image vient déconstruire le monument et se joue de sa verticalité, et où finalement le trésor est d'imagination, point commun de toutes les projections qui magnifient les monuments. J'ai 70 ans, je suis nîmois et c'est fantastique de pouvoir mettre en valeur un tel édifice. Et ça change la physionomie et l'aspect qu'on a habituellement des arènes. Les projections monumentales débuteront ce vendredi 20 et sont à découvrir jusqu'au 27 décembre de 18 h à 21 h. Voilà, et c'est la fin de ce journal. On se retrouve à 20 h 30 pour votre édition régionale. À tout à l'heure.